qu'il couvre ce genre d'exaction, mais je ne parle pas de votre parti ici. Merci. Vergiat. Merci, Madame Vergiat, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui dans cet hémicycle. Effectivement, le 9 janvier dernier à Paris, 3 militantes kurdes, Sakine, Fidan et Leila, étaient froidement assassinées dans les locaux du centre d'information du Kurdistan en plein centre de Paris. Je connaissais. Cette horrible a suscité une vague d'émotions sans précédent. Nombre de démocrates ont découvert la tragédie du peuple kurde. À Paris, 50 000 personnes se sont rassemblées le samedi qui a suivi l'assassinat. Des commentaires et des spéculations diverses s'en sont suivis, provenant y compris des autorités turques, et je le regrette. Dès le jour de ce meurtre, j'ai dit et redit qu'il fallait laisser faire la justice française et demander au gouvernement français de veiller à ce que cette justice travaille en toute indépendance. Ce meurtre, comme d'autres, et diverses autres manipulations en Turquie comme dans d'autres pays de l'Union européenne, ne peuvent être vus effectivement que comme des tentatives de déstabilisation du processus de paix qui commence à peine en Turquie. C'est un moment historique. L'Union européenne doit mettre tout son poids dans la balance, et pas seulement, Monsieur le Commissaire, en termes d'aide financière. Elle doit mettre son poids politique dans la balance. Elle a su le faire ailleurs. Tous ceux qui connaissent la situation en Turquie savent comment les autorités turques utilisent la lutte contre le terrorisme pour emprisonner les militants kurdes et tous ceux et toutes celles qui luttent pour la démocratie, qu'ils soient journalistes, avocats, intellectuels et bien autres. 8 à 10 000 personnes sont des prisonniers politiques en Turquie, cela ne peut plus durer. L'Union européenne et ses États membres ne doivent pas prêter le flanc à la critique en la matière. La coopération politique ne peut plus se faire sans clarification de la définition du terme même de terrorisme. Le PKK, avec qui le gouvernement turc négocie ouvertement aujourd'hui, doit être retiré de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Tous ceux et toutes celles qui vivent en Turquie ont droit à la paix et ont droit au respect de leurs droits de la même façon. C'est effectivement l'avenir de la région qui est en cause. L'Union européenne doit aider l'ensemble des parties prenantes à dépasser ce que j'appellerais leur crispation. Elle doit activement soutenir le processus de paix, peser de tout son poids pour qu'enfin il puisse être mené à son terme. Merci, Madame Vergiat. 1 minute 30, Monsieur Stadler. Merci. Contrairement à ce que vient de dire la collègue, moi je pense que le PKK est une organisation terroriste. Elle se finance par le terrorisme, le trafic de drogue, la prostitution, le trafic